Touché de plein fouet par les effets de la crise sanitaire, l'immobilier fait l'objet depuis plusieurs mois de débats entre professionnels du secteur afin de concevoir des recommandations pour le projet de loi de finances 2021. Le premier volet porte sur la nécessité de mettre à jour des lois en déphasage avec la réalité et responsable de grands préjudices tant pour les acquéreurs que pour les promoteurs immobiliers. Le second volet est axé sur la simplification des procédures administratives qui devraient être plus rapides qu'auparavant. La lenteur des procédures de délivrance des autorisations est décriée par les promoteurs. Selon eux, la plateforme en ligne rojas.ema, destinée à assouplir le circuit des autorisations à caractère urbanistique, n'a eu qu'un effet limité sur le délai administratif pour la réalisation d'un projet immobilier. À titre d'exemple, le délai de demande d'autorisation est passé de 440 jours avant la mise en service de rojas.ema à 409 jours après, soit un gain marginal de 31 jours. Le nombre total de signatures administratives nécessaires pour toutes les phases de l'investissement immobilier est de 97 contre 135 avant la mise en service de la plateforme. Pire encore, le temps d'attente pour la délivrance de certains documents a même été allongé avec la mise en service de la plateforme en ligne. Comme par exemple pour la note de renseignement de l'agence urbaine, un document nécessaire pour l'achat d'un terrain ou pour la demande d'autorisation de construire et dont le délai d'obtention est passé de 3 à 5 jours. Le troisième volet de recommandation est consacré à la stimulation de la demande sur le plan financier. La loi de finances rectificative a à ce propos apporté quelques nouveautés, dont la réduction des droits d'enregistrement qui passe de 4 à 2% jusqu'à fin décembre. Mais les professionnels de l'immobilier continuent de déplorer un coût de financement toujours élevé. Ils attendent une aide étatique et la réduction des taux d'intérêt bancaires pour encourager les acquéreurs.